Sortir avant la finale, est-ce que ce serait un échec pour l'équipe de France, 32-16, pour participer avec nous? Jérôme? Écoute, Benoît, je vais répondre à la question. Oui, ça serait un échec pour moi si la France n'allait pas en finale de la Coupe du Monde. Ça Parce veut dire que, passer deux tours, hein, le quart et la oui, demi parce contre que comme l'Espagne ou la toute Belgique. équipe qui est favori avant une grande compétition, quelle que soit la compétition, si elle ne va pas jusqu'au bout, alors je ne te dis pas de la gagner, parce qu'une finale, on sait tout ce qui peut arriver, les scénarios sur un one-shot, sur un match coup près, tu peux la perdre, la finale, et pour autant être favori de la compète. Donc, mais ne pas aller en finale, oui, ce serait un échec pour l'équipe de France. L'objectif, il n'est pas comme le président de la Fédé a donné à l'équipe ou aux sélectionneurs, c'est-à-dire dans le dernier carré. Ça veut rien dire, ça. Quand tu es une équipe de France qui a gagné l'avant-dernière Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, on a fait finaliste. Et on a perdu, et on le sait, au tir au but contre l'Argentine. Bien sûr que on a envie de faire jamais 203 et de retourner en finale. Et que si tu te fais éliminer en quart ou en demi, tu ferais moins bien que les deux dernières Coupes du Monde. Donc forcément, c'est un échec. Quand tu as dans ton effectif le Ballon d'Or, deux ou trois joueurs qui sont potentiellement des futurs ballons d'or, que tu as à certains postes les meilleurs joueurs du monde, à commencer par les deux centraux. On est tous unanimes pour dire que Upamecano et Saliba font partie des meilleurs défenseurs Spécialiste avec nous en plus. au monde. On a un gardien qui l'a été, qui l'est moins, mais qui peut être décisif et qui peut élever son niveau. On a un banc aussi qui peut prendre le relais de certains si ils sont moins bien. Donc automatiquement, à tous les niveaux, on est l'équipe qui dégage le plus de force depuis le début de la compétition. Donc si tu vas pas au bout, oui, c'est un échec. Mais là où, et je vais laisser répondre Soulé, Eric et Francky, mais là où moi je t'en veux un peu, Benoît, d'avoir fait ce thème-là, non, se poser cette question-là, c'est que pour moi, cette question, elle est négative. Moi, j'ai envie d'être dans le positif pour cette équipe de France, qu'elle montre depuis le début de la compète, avec beaucoup de caractère, de personnalité, beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on l'a vu sur le dernier match contre le Paraguay, et beaucoup de force offensive, spectaculaire, cette équipe sur les premiers tours. Et je mets de côté le premier match contre le Sénégal, du moins la première heure contre le Sénégal, parce qu'en effet, c'était pas exceptionnel. Mais le reste du temps, on a été une machine, et ils ont pris le relais. Kylian Mbappé, Dembélé, Olysée, et puis les autres aussi derrière, si tu veux, sont montés en puissance. Ils dégagent tellement de force, et ce côté spectaculaire qu'on découvre un petit peu avec Didier Deschamps et cette équipe de France, que j'ai envie, moi, d'être très positif sur le jeu qu'il déploie et qu'il nous montre. Et je te dis, je mets de côté le match du Paraguay, mais aussi l'état d'esprit. Pour moi, à l'image de Kylian Mbappé, et vous savez tout l'amour que j'ai pour Kylian avant la compète, je trouve que là, il est vraiment dans son rôle. Il a beaucoup parlé avant la compète. Moi, je lui en voulais sur certains trucs. Là, il assume. C'est un leader. Il pousse les autres. Il a un comportement exemplaire à l'image de ce qu'il a subi et comment il a réagi contre le Paraguay. Écoute, il emmène les autres. Je trouve que tout ça fait que cette équipe, elle est très sympathique. Elle est agréable et on a envie de la soutenir. Donc, moi, j'ai envie d'être positif et j'ai pas envie de parler d'un éventuel échec. J'ai juste envie de parler d'une éventuelle finale parce qu'on a totalement les moyens d'aller jusqu'au bout. Francky, est-ce que tu nous vois au-dessus des autres sélections qui sont encore en lice? Complètement. Je vais la faire simple et concis. C'est complètement un échec, ou on va dire une grosse déception si la France ne gagne pas la Coupe du Monde. On fait peur à tout le monde. On a une machine de guerre, toute cette équipe, bien sûr ceux de devant, mais vous avez cité William et Dayo, et je trouve que c'est bien de le faire parce qu'ils sont monstrueux depuis le début de la compétition, comme la plupart des joueurs de l'équipe de France. Mais c'est vrai que quand tu discutes, moi j'ai la chance de travailler avec des gens, des étrangers, que ce soit anglais, américains et de tous les pays, ils te disent c'est pas possible, on peut pas jouer contre cette équipe, elle est injouable, elle est trop forte. Le Paraguay a essayé quelque chose qui n'était pas très fair-play, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais à comparer avec les autres équipes, on est très au-dessus. Maintenant, le seul ennemi de l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Si les joueurs pensent qu'ils vont la gagner, là ils vont être surpris. Mais si
ils jouent comme ils ont joué, comme ils nous ont montré depuis le début de la Coupe du Monde, et Jérôme, tu as raison, peut-être après l'heure passée contre le Sénégal, il n'y a personne qui peut les toucher. C'est pas possible. Ils ont la mentalité qu'il faut en ce moment, bien sûr toutes les qualités, donc je fais confiance à cette équipe pour aller jusqu'au bout. Eric, toi, tu es moins confiant que Francky et Jérôme. Hein. Ah non, c'est pas une question de confiance. C'est bizarre quand même que on parle de résultat final comme objectif et on parle pas de jeu et on parle pas de qualité de jeu. Et c'est bizarre parce que ceux qui parlent de résultat final nous mettaient et nous parlaient de jeu quand l'équipe de France soit de gagner, soit aller au bout en disant ouais mais on ne se régale pas en regardant l'équipe de France, ouais mais il y avait toujours les bémols. Et là, c'est bizarre parce que on parle d'objectifs très élevés. Moi, je pense que être dans le dernier carré, c'est le minimum syndical. Mais quand tu fais une demi-finale contre l'Espagne, tout peut se passer. Et si tu sors, parce que il faudra voir de quelle manière tu sors. Voilà, et pour le moment, on se régale en regardant jouer cette équipe de France. Il n'y a pas de raison que ça change. Et si tu sors contre l'Espagne ou que tu gagnes pas la Coupe du Monde contre l'Argentine en ayant fait un gros match et ça se joue sur un coup de dé comme beaucoup de matchs en ce moment, hein, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, les matchs sont super serrés et ça se joue souvent sur un exploit individuel, un coup de chance, un coup de l'arbitrage. Et donc on balayera tout ça sur l'autel du résultat, alors qu'on nous expliquait quand ça gagnait que ouais mais on s'ennuie quand on regarde l'équipe de France et on minimisait toujours les résultats de l'équipe de France par rapport au jeu. Tu veux dire qu'on n'est jamais content là, c'est quand ça vous arrange, quand ça vous arrange le jeu. Donc, non, mais pourquoi tu dis quand ça vous arrange? Ça veut dire que bon, on va pas parler de Franck parce que non mais j'en fais partie de quoi en fait? Tu fais partie des gens qui mettaient toujours des bémols sur les victoires de l'équipe de France parce que les victoires, il y en a eu qu'une en 2018 et à ce que je sache, non mais parce que moi je retiens aussi et j'ai peut-être dit des bêtises, mais en 2018 j'étais un des rares à défendre l'équipe de France et les résultats et la façon de fonctionner. Alors ne me dis pas c'est un faux procès que tu me fais. En fait, moi je suis pas Christophe Dugarry. Si tu veux. J'ai pas de avec nous demain, objectif de la gagner. Moi, je suis comme Francky. Je crois que tout le monde est d'accord que sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'équipe de France est la plus forte, la plus complète, équilibrée, avec une mentalité qu'on n'avait pas vue peut-être ces derniers temps. Et on a l'air d'être au-dessus de ce que j'ai vu de l'Espagne, de l'Argentine depuis le début de la compétition. Sauf que ce n'est pas un gage de victoire finale. Et ensuite, les autres, ce sont quand on va arriver en demi-finale, ce sont des grandes équipes qui sont programmées pour gagner elles aussi. Donc et on verra comment on gagne ou comment on perd. Ouais, Francky, c'est pour ça, Eric, je me suis permis de dire que ce n'était pas forcément un échec, mais ce serait peut-être une déception. Parce que tu as raison, tu peux perdre en jouant bien. Donc voilà, un échec, c'est lourd comme c'est un grand moment. Pour moi, cette équipe, avec tout le talent offensif qu'on connaît, l'état d'esprit qu'ils ont affiché depuis le début de cette compétition, ils ont un titre aussi de champion du monde aussi à défendre. Sortir avant la finale, je pense que je dirais ce serait plus une déception comme vous l'avez dit. Mais le mot échec, je pense que c'est un grand mot parce que voilà, le mot est fort parce que tout simplement, moi je dis toujours, il y a toujours une marge entre la victoire et la défaite, vous voyez. Donc il peut s'agir d'un fait de jeu, un penalty. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a la manière de perdre aussi. Voilà, il y a cette manière-là. Mais tu perds quand même. Hein. Non, mais ouais, tu perds, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, la France, c'est vrai qu'elle doit viser cette finale. Ça, tout le monde le sait. Voilà, c'est clair. Mais demain, si elle tombe sur un grand soir, un grand Maroc, tout peut arriver. Hein. Un Espagne qui se réveille. Attention, ils jouent la Belgique, l'Espagne. Hein. Ils ne sont pas encore qualifiés. Hein. Et l'Espagne n'a pas fait de très grands matchs pour le moment. Hein. Ouais, non, mais voilà, mais je veux dire, s'il tombe sur un grand Maroc, voilà, je pense. Oui, mais regarde tous les. Je te pose la question. Ce serait, non, mais non, ça sera juste le football. Ah ouais. Mais parce que le Maroc, en ce moment, on peut dire ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est une très belle équipe. Impressionnant. Pour moi, pour l'instant. Mais est-ce qu'ils sont plus impressionnants que la France? Non, pas. Moi, pour moi, la France sont beaucoup plus impressionnants. Donc ça voudrait dire demain, que si la France sur un match, tu sais comment ça peut se passer. Oui, mais bien sûr. Ils peuvent être plus impressionnants sur un match demain que tu vois le reste de la compétition où la France a été impressionnante depuis le début de cette compétition.
Voilà. Et Mais là, on joue pourquoi je dis... Attends, excuse-moi, Jérôme. Vas-y. Moi, je dis juste pourquoi le Maroc, je dis, elle est impressionnante, parce qu'il faut regarder aussi l'adversaire du Maroc et les adversaires de la France, entre guillemets. Quand tu regardes le Maroc qui a tenu, bon, même si c'est pas le grand Brésil, mais ça reste le Brésil. Oui, pendant une mi-temps, ils ont éliminé les Pays-Bas aussi. C'est des grosses nations par rapport à la France, entre guillemets. Tu vois ou ce que je veux dire? l'Argentine. Donc, pour moi, ça ne serait pas un échec, parce que le mot échec, pour moi, c'est grand, Non, mais c'est fort, mais une déception. Et après, ça serait une déception, ça, c'est sûr. Après, on joue un peu sur les mots On a fait ce débat parce entre que- échec et déception. parce qu'on a oui, mentionné et depuis le début. ça se rapproche. Moi, il faut juste essayer, parce qu'on a été joueur aussi, et c'est pour ça qu'on est là tous les jours, pour donner notre expérience. Mais Franck, par exemple, je te pose la question. Toi qui as fait des Coupes du Monde, tu sors contre une équipe, tu vises la gagne, et tu sors contre une équipe, contre le cours du jeu, en effet, et tu sors en quart de finale ou en demi quand tu veux gagner. Échec, Comme oui. objectif, franchement, tu es dans la peau du joueur. Quel que soit ce que tu as fait avant, comme le disait Eric, où tu as été très bon, et on est tous là pour le dire, n'empêche que le sentiment que tu auras quand tu vas reprendre l'avion pour rentrer en France, ce oui, sera non. un échec. Franck. Oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Au vu du monde et ce que tu auras proposé, ce sera une déception, parce que les gens vont dire ouais, ils ont tout essayé, ils ont tapé 3 Eh fois ouais. sur le poteau, et ce vrai. sera triste. Mais au moins, tu n'auras pas la critique de dire ils n'ont pas joué, comme cette finale de Coupe Ça, du c'est Monde sûr. l'année dernière. On a joué un quart d'heure. Oui. Enfin, il y a 4 ans, pardon. On a joué un quart d'heure. Mais c'est vrai que tu rentres chez toi et il y a une vraie déception. Et tu considères comme un échec, parce que nous sommes des compétiteurs et voilà, que la c'est gagne ça. passe avant tout. Mais au vu du monde, encore une fois, si tu marques pas parce que tu as tiré 3 fois sur le poteau et que ça veut pas rentrer et que le Maroc met un but en contre-attaque, c'est le football. Il faut accepter C'est clair. les incertitudes du foot.